Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Bonsoir, bienvenue à Culture physique, épisode 3 de la session été 2025, des rencontres de conversation avec des gens que j'ai appris à découvrir au fil des 20 dernières années et qui sont devenus, le long de cette route-là, des amis, voire des bons amis, voire des très bons amis. On est dans la troisième catégorie ce soir. C'est quelqu'un que j'ai dans le cœur depuis très, très, très longtemps, qui d'ailleurs, et on va en parler, s'est déjà produit ici même dans cette minuscule enceinte ô combien chaleureuse. 25 ans qu'il frappait le Québec de plein fouet avec un album monstrueux, 10 000 matins. Il en a donc cumulé au moins 10 000 autres depuis et repart en tournée à grands coups de très bonnes tunes. Je vous demande d'accueillir mon très bon ami et le vôtre, Daniel Boucher. Eh bien, oui. Eh bien oui, mon cher gars. Eh bien, oui. Salut. 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 Commençons par le commencement. T'es beau. Arrête donc. T'arrêtes pas d'être beau. Je dis même pas ça pour te déstabiliser. Je le pense. Je trouve que t'es un bel homme. Présente bien, belle prestance. Arrivé ici comme si tu connaissais tout le monde. Présente, serre des mains, jase. J'aime le monde. J'aime le monde. Hein? Puis il faut dire que je savais que ça serait facile, là, aussi, là. Ici, à soir, là, tu sais. Je savais que ça serait facile, tu sais. Ce qu'une piscine peut faire à 3 heures. Non, mais tu sais, ça fait comme une couple de fois, là, qu'on vient ici. Puis écoute, je savais que ça serait le fun. Je savais que ça serait facile. Je savais qu'on serait pas beaucoup. Je savais que ça serait relax. Dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile d'aller vers le monde. J'essaie toujours d'y aller. Mais il y a des circonstances où c'est plus facile que d'autres. Puis à soir, c'en est une. Tu sais? C'en est une. Saint-Laurent ou kilomètre 12? Peux-tu me les présenter, puis on va choisir? Bien, Puis en même temps, présenter, je veux dire, c'est pour ceux qui... oui, absolument. Présenter vont Saint-Laurent, découvrir. c'est parce qu'en conversation tantôt, Ouais. on a arbitrairement choisi de partager un gin. Ouais. J'ai malencontreusement omis de l'ouvrir avant que ça commence. C'est pas mais grave, ça. On va On pouvoir va y arriver pareil. Et ça, il défait le Saint-Laurent, plastique. Oui. exact. Saint-Laurent, on est facile à se retrouver là-dedans. C'est facile pour toi et moi, puis plusieurs personnes de se reconnaître là-dedans.
Parce que c'est ce qu'on a d'à peu près de plus majestueux. On a beaucoup de trucs impressionnants, mais ça, c'est tellement majestueux. Je pensais jamais rencontrer un cours d'eau qui aurait des pattes plus longues que Tina Turner. Mais on l'a, c'est notre fleuve. Et fait que c'est une odyssée abyssale, puis on a des infusions d'aromates qui nous entraînent dans les tréfonds de ce majestueux fleuve. Et malheureusement, ils s'y sont noyés. Fait que ce que j'ouvre là avec toi ce soir, c'est le lot numéro 240 et le dernier de la beaucoup trop courte histoire de ce gin extraordinaire. Est-ce qu'on parle de la fameuse distillerie là, qui avait de la difficulté? Exactement. Est-ce que la SAQ les a encouragés? Non. Pas plus que toutes les autres distilleries québécoises et pas plus que les producteurs de vin d'ici non plus. Hélas. 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 On commence par lui. On commence par lui, On commence par lui. puis au kilomètre 12, ben, on le saluera. On le saluera. Mais oui, effectivement, tu sais, Ça me rend fou. l'ancêtre, le sage, voulait qu'on soit maître chez nous. Hein? Il semble que ça devrait commencer par ça. Il faudrait qu'on soit capable de s'organiser un peu plus entre nous autres. De s'encourager un peu plus les uns les autres. On n'est pas encore sorti de ça. Santé. Santé. Oh, il est bon, par exemple. Indécent, cette affaire-là. Non, on n'est pas sorti de ça parce que... Parce que c'est encore compliqué, on dirait, de comprendre d'où on vient. Fait que c'est encore plus compliqué de savoir où on va, tu sais. Heureusement, il y a une couple de patriotes le long du chemin qui essaient de secouer les puces. Attends un peu, on va m'installer confortable, là. OK. Puis t'en fais partie, Ouais. heureusement. Ouais. Je suis pas sociologue, tu sais, je suis pas non plus psychologue des peuples, là. Tu sais, j'ai pas étudié les sciences humaines. J'aurais aimé ça. Je suis convaincu qu'il y a un lien. S'il n'est pas direct, il est presque direct. Entre cette attitude-là, par exemple, là, dans le cas de la SAQ, qui dit non, on ne va pas donner un coup de pouce à Saint-Laurent, qui est une entreprise de chez nous, même si on est une entreprise, même si on est une société d'État. Tu sais? Et donc, il y a un lien entre cette attitude-là et le fait que, comme peuple, nous n'avons jamais connu la responsabilité politique. On ne peut pas avoir la confiance, le calme, cette espèce de mojo-là qu'ont les peuples libres. On ne peut pas l'avoir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Tu sais? C'est la même affaire dans le cas du stade olympique. On n'a jamais aimé le stade olympique. On aurait pu l'aimer, le stade olympique. C'est un joyau mondial, le stade olympique. Tu sais? On parlait de baseball avant le show, là. On parlait des stades, là, tu sais. Aux États-Unis, on a aimé le Fenway Park. On a aimé le Wrigley Field, tu sais. Et on les aime encore. On les aime encore. On s'en sert encore. Ben oui. Nous autres, notre stade olympique, qui a été longtemps, peut-être encore, je ne sais pas, la plus haute tour inclinée du monde, tu sais, il n'était pas fini, puis on avait déjà trouvé le moyen de ne pas l'aimer. Tu sais? J'ai haï le tabac, puis j'ai failli commencer à fumer pour faire mon bout, puis finir de le payer. Oui, tu sais. Puis je suis convaincu qu'il y a un lien entre cette attitude-là d'auto-dénigrement, tu sais, constant, par rapport à tout ce qu'on fait. Et le fait que
comme peuple, nous n'ayons jamais connu la responsabilité politique. Ça va ensemble, c'est clair. C'est sûr. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mont-Louis Ouais. et la responsabilité politique. Échevin. Mont-Louis qui a été brûlé en 1758 par M. Wolfe. Carrément. Oui, en chemin, là. En chemin pour aller taper à la gueule à Ouais. Montcalm. Ouais. Mont-Louis a été brûlé En passant. par l'armée anglaise. Entre autres, des arrêts. petits attisés en chemin. On là. fait des grillades. On s'est fait des grillades. On Mont-Louis continue. faisait partie des grillades. Ouais. Même moi, Oui. que la prétention de te connaître un peu, j'ai l'impression que tu es né là, tu as grandi là, Ouais. que tu sais. Mais pas pantoute. Non. C'est Hochelaga, Maisonneuve. Oui. Comment ça commence tout ça dans Hochelag, en fait? Ben, en fait, Mont-Louis, c'est mon père qui est né là. Donc, je te dirais que avec les années, puis là, maintenant, le fait qu'on soit établi là à temps plein depuis, je sais pas, moi, 6-7 ans, tu sais, c'est tellement chez nous, on est tellement en train de prendre racine, puis Isabelle vient de Grande-Vallée, puis bon, Ouais. tu sais. C'est rendu que je dis qu'on est retourné en Gaspésie. Et que moi, je suis la génération de la lignée qui est née en ville. Tu sais? Tellement c'est fort ce que ça peut faire d'être là-bas pour un gars comme moi. Tu sais? En fait, j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer. Je suis né à Montréal parce que, bon, dans les années 60, la famille de mon père est partie de la Gaspésie, déménageant en ville. Ma grand-mère voulait que les enfants étudient. En anglais ou? Devine. Ma grand-mère qui est née à Détroit, Michigan. Bon. OK. Au En pays 1925. Cadillac, quand même. Exactement. Antoine de Cadillac. là, Exactement. quand même. Exactement. Dont les ancêtres étaient probablement francophones. Oui. En fait, C'est ça. c'est mon arrière-grand-père et sa femme, mes arrière-grands-parents, des Drouin, Charles-Henri, Diana, qui sont partis de la Gaspésie pour aller s'installer à Détroit, comme combien de familles canadiennes-françaises l'ont fait? Tu prends un Fake Wolf? Ou? Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Mais Wolf je se dis serait ça pour ta rendu. grand-mère parce je dis ça pour grand-maman parce que elle a voté non. C'est pas la même qui votait non. Ah, c'est l'autre? Ouais. Ah, tu sais ça? C'est l'autre bord. Oh, oui, c'est ça. Hey, je paye quelqu'un pour Ouais. faire des recherches. Non, mais j'ai une Je fais grand-mère. l'effort des lire. Ma grand-mère qui s'appelait C'est Cécile. l'autre bord. Fait que c'est du côté de ta Hey, mère. je gigote. C'est parce que là, tu me shakes, là. OK, on va régler l'histoire du côté de papa. OK? Fait que ma grand-mère, Henriette Drouin, est née à Détroit en 1925 parce que ses parents avaient décidé de quitter le Québec. Son père, Charles-Henri, mon arrière-grand-père, était mécanicien. Donc, il travaillait, je me souviens pas si c'est à GM ou chez Ford, probablement. Je sais pas. Vois-tu que j'y ai pensé parce que à cette heure, c'est rendu que je dis Ford. Pour vrai? Pente-moi pas trop. J'en conduis un. Un Ford. Ça pourrait exciter Comme mon ça. partenaire. Un Ford Bronco. Un Ford. Un Ford Bronco. Un Ford. Hein? Hey, C'est un merci Ford. de l'intégration. On a un gros Ford. bout de régler à soir. Oh, oui, ben oui. Moi aussi, je C'était pas prévu mais j'ai pas de pantoute. partenaire, par exemple. Le message est passé. Ouais. Fait que, en 1930, Charles-Henri a perdu sa job. Comme beaucoup d'ouvriers beaucoup. américains. Bon. Alors, ma grand-mère, Henriette, qui a 5 ans, qui parle pas un mot de français.
c'est une Américaine. Son père, il dit, ben écoute, on s'en retourne en Gaspésie. On s'en retourne en Gaspésie. Fait que, écoute, je me souviens, elle nous contait qu'il n'y avait pas assez de place dans le char pour tous les enfants. Fait que Charles-Henri, il avait bricolé un petit banc en bois pour elle puis ma tante Fernande. Vois-tu? Et parce que la Rome, là, Ouais. c'est pas rien, là. Non. Aujourd'hui, ça prend Il n'y a pas d'asphalte. 15 ans. Non. Aujourd'hui, ce trajet-là, c'est à peu près un jour et demi Ah oui, sans facile. arrêt. Là. Ouais. Imagine-toi dans le temps, Ouais. sur le petit banc. Ouais, c'est le petit banc. Ouais. Fait que la famille est revenue à Mont-Louis. Là, je coupe les coins ronds parce qu'il y a eu Madeleine, qui est un village un petit peu plus loin. Bon, ça n'a pas été Mont-Louis tout de suite. Puis là, il me manque des détails. Mais je sais qu'à un moment donné, la famille Drouin s'installe à Mont-Louis. Charles-Henri bâtit un hôtel qui est une maison-hôtel parce que la famille vit là. Puis juste à côté, il y a un garage. En plein centre de la baie de Mont-Louis. Charles-Henri fait de la mécanique. Il y a un hôtel à côté, l'hôtel Drouin. La vie continue. Puis à un moment donné, vers la fin des années 40, la jeune Henriette est à la réception. Du motel. Arrive un jeune voyageur. Pas un va-nu-pied. Non, pas un va-nu-pied. Pas un courroyeur. Ça, je ne sais pas, mais ça a l'air qu'il était beau en maudit. Je peux pas dire un petit gars parce qu'il était grand comme un frigidaire. De Saint-Gabriel de Rimouski. Il voulait une chambre. Il s'appelait Maurice Boucher. La jeune Henriette qui était à la réception a été secouée quand elle l'a vu et elle n'a pas voulu le servir. Elle est allée chercher sa mère dans la cuisine. Elle a dit « Maman, tu sais. Maman, tu sais. Il y a un homme là à la réception. » Elle a dit « Va le servir. » Fait que c'est Diana qui est allée lui donner sa clé au jeune homme. Fait qu'il est monté dans sa chambre. Il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est changé, il est redescendu souper. Puis il n'est jamais reparti. Fait que Maurice et Henriette se sont mariés à Mont-Louis. C'est là qu'Henriette a dit Maurice Boucher, c'est tout un môme. C'est tout un... Oui, exactement, oui. C'est trop facile. Puis là, leur premier enfant s'est appelé Gaétan. Gaétan Boucher. Ton père. Mon père, ouais. Fait que ma sœur, elle, ce qu'elle dit, c'est que la petite fille de Maurice Boucher, la fille de Gaétan Boucher, puis la sœur de Daniel Boucher. Elle a dit ça. Bon. Fait que ça, c'est du côté de mon père. Bref, les racines paternelles sont à Mont-Louis, en Gaspésie. Dans les années 60, la famille déménage à Montréal. Ma grand-mère veut que les enfants étudient. Au même moment où, à peu près, la famille Granger part de Saint-Gabriel de Brandon et vient s'installer à quelques coins de rue maximum de la famille Boucher. La troisième de la famille s'appelle Jacqueline. Elle est belle comme un cœur. Elle se tient au Parc La Fontaine. Le jeune Gaétan se tient au Parc La Fontaine. Ils finissent par se rencontrer. Ils se marient. Et ben voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, tu sais. Et j'aurais peut-être pu décider que... En fait, j'ai pas décidé. Tu sais, parce que ma mère est retournée chez elle aussi à Saint-Gabriel. C'est là que j'ai fini mon secondaire. Puis j'ai plein de chums encore là-bas. Puis je me souviens d'avoir fait un voyage à Mont-Louis, père-fils, en 87. J'avais 15 ans. Toi aussi, je pense. Tu es un 71 ou un 72? 71? On est 2 enfants de la crise d'octobre. Ah oui? T'es pas d'octobre 71? Où? T'es de où, 71? Je suis 2 mois pile poil avant toi.
2 mois pile poil. Puis tu me comptes ça. Ah oui, oui. Moi, le plus vieux, tabarnak. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je le sais. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.